Bienvenue à l'exposition Mille et un genres qui met en lumière le vécu des femmes et des minorités de genre. Je n'ai pas vraiment l'impression de faire de politique. Je suis maire depuis 2014. J'habite un petit village et j'ai souhaité participer à la vie de ce village pour le faire vivre, hein, pour le aider à le développer. Aujourd'hui, moi, ce qui me réjouit, c'est que nous sommes de plus en plus nombreuses en tant que maire, bien que ce soit pas suffisant, puisque je pense que sur le département des Deux-Sèvres, on doit être, je crois, à peine à 20%. Pour lutter contre toutes ces discriminations, il est important de ne jamais rien laisser passer. Et ça, je pense que c'est un rôle noble de la part d'un élu de le faire. J'ai une exploitation agricole. Et avec les céréales, donc principalement le blé, le petit épeautre, je les stocke et je les trie et je les transforme en farine puis en pain. Dans le monde agricole, souvent c'est un héritage familial. Et assez souvent, les petits garçons vont faire plus de choses que les petites filles. C'est quelque chose c'est dans l'inconscient collectif, quoi. On dit, mais en fait, la paysanne, c'est quelqu'un qui doit savoir tout faire, quoi. L'un des trucs qui me semble important, c'est les politiques publiques, en fait. Pour que les femmes puissent être vraiment réellement libres de faire les métiers dont elles ont envie et besoin. J'utilise principalement le bois. Je travaille également la terre, donc particulièrement des projets qui sont figuratifs. En fait, je fais mes recherches dans la terre parce que c'est un matériau qui est beaucoup plus simple pour toutes les modifications et tout ça. Et une fois que j'ai mis au point dans la terre, je peux plus facilement sculpter sur le bois. Dans mon travail, il y a aussi des choses liées à ma création personnelle. Et là, je travaille sur le microscopique, le cellulaire. En fait, j'essaie de faire des ponts entre ce qu'on voit au microscope dans la nature et particulièrement regarder le bois au microscope. Il y a deux phases en fait dans la sculpture. Il y a une phase d'ébauche, donc là où on va enlever beaucoup de matière pour ébaucher la forme. Et ensuite, on rentre plus dans le modelé où on va et attaquer les finitions. Donc là, ça va être beaucoup de temps. Alors, la transidentité, c'est simplement le fait d'être psychologiquement différent par rapport à nos caractéristiques physiques. On peut dire qu'il y a une transition par personne, que chacun fait son parcours, chacun fait un peu comme il veut, ou comme il peut dans certains cas. Il y a il y a une part de saut dans l'inconnu, quoi. Et on a un peu envie de le crier au monde, mais en même temps, il y a ce truc de peut-être que le monde n'est pas prêt à entendre ce cri. Juste qu'on puisse vivre tranquille, qu'on soit pas emmerdé dans la rue, qu'on n'ait pas des regards insistants. Là, aujourd'hui, on est en 2024. Alors, les mauvaises langues vont dire qu'on fait du prosélytisme, mais non, on se déplace dans les collèges, les lycées pour dire que non, c'est quelque chose qui existe. Alors l'endométriose, c'est une maladie gynécologique qui est une maladie inflammatoire, chronique et hormonodépendante. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la barrière, c'est la paroi de l'endomètre qui, au lieu de s'écouler lors de nos règles, va remonter par les trompes et va aller s'infiltrer à peu près partout sur les organes. C'est une maladie qui a plus de 4000 ans, mais dont on parle que depuis quelques années, même 1 ou 2 ans et encore. Aujourd'hui, il y a une vraie inégalité dans la prise en charge de la santé de la femme par rapport à l'homme. Les symptômes, ils sont multiples. On dit qu'il y a une endométriose par femme et donc générer des douleurs assez importantes. Chez moi, au Cameroun, les personnes LGBT transgenres ne sont pas acceptées. On vit dans une peau cachée. Si dans mon pays, ici, je ne suis pas accepté, autant aller ailleurs, là où je serai accepté tel que je suis. Quand je suis arrivé en France, la seule personne qui m'a accueilli, c'est mon oncle. Il m'a dit « Écoute, moi je n'ai aucun préjugé, je ne vais pas te juger. Mon quotidien, c'est que je souhaite m'intégrer dans la société et vivre une vie normale, comme tout à chacun, sans être jugé. Dans la vie, ne te laisse pas juger par les gens, il faut vivre ta vie. » En fait, un handicap, c'est ce qui rentre pas dans la norme, mais ce qui va poser des difficultés aux yeux de la société. Je pense que les femmes, c'est encore plus compliqué que les hommes parce que tout ce qui est soins intimes, c'est vraiment complexe. J'ai été face à une gynécologue qui n'a pas voulu m'examiner. Et quand on sort de la norme, les gens, ils se permettent t'interpeller, te toucher, te contacter, te faire des remarques qu'ils feraient pas à d'autres personnes. C'est un peu un combat épuisant de tous les jours.
Et quand j'étais dans la rue, j'étais avec ma chienne, qui est ma meilleure pote. Elle m'a aidée, elle m'a protégée le soir et je me sentais plus en sécurité avec elle. Ma vision du monde a changé de ouf. Rien n'est fait pour les personnes à la rue. Ça peut arriver à tout le monde. La chose que j'aimerais dire, c'est que la seule fois où j'ai été agressée, c'était par des hommes blancs, diplômés et en costume cravate. Ils pensent qu'ils peuvent t'acheter. T'es une femme, t'es une petite chose. Et quand t'es dans la rue, tu vaux rien. Le drag king, c'est l'utilisation des codes du genre à travers le maquillage, le costume. C'est une des formes du drag qui utilise du coup plutôt les codes de la masculinité ou des masculinités. Bah, mes premières impressions, ça a été déjà juste un sentiment de liberté vraiment très conséquent. C'est militant, enfin c'est né du militantisme. Et visuellement, je préférais déjà incarner une identité masculine par rapport à comment je me sens moi dans ma vie civile. Moi, je suis arrivée dans un burlesque assez libre. L'idée était en fait de raconter une histoire qui est accompagnée d'un effeuillage. Donc, en gros, j'enlève mes vêtements les uns après les autres. Cet effeuillage, il n'est pas gratuit en fait. Il est accompagné par le public. Moi, il est militant, mon burlesque, parce que j'ai pas un corps dans les normes, parce que j'ai 39 ans, que j'ai commencé tard le burlesque. Parce que je suis précaire par rapport au burlesque, donc mais quand je suis en Foxy, enfin, c'est à toute puissance, quoi. Merci pour votre visionnage. Retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube Alliés des genres.